Mahomet a fait descendre du ciel et placer dans le Coran non seulement des doctrines religieuses, mais des maximes politiques, des lois civiles et criminelles, des théories scientifiques. L'Évangile ne parle au contraire que des rapports généraux des hommes avec Dieu et entre eux. Hors de là, il n'enseigne rien et n'oblige à rien croire. Cela seul, entre mille autres raisons, suffit pour montrer que la première de ces deux religions ne saurait dominer longtemps dans ces temps de lumière et de démocratie, tandis que la seconde est destinée à régner dans ces siècles comme dans tous les autres. Souleymane Bachir Diane, que vous inspire ce diagnostic, j'allais dire vieux comme le monde, en un sens oui, du 19e siècle d'Alexis de Tocqueville, que j'ai pour une fois des plaisirs à citer? Écoutez, justement, vieux comme le monde au sens où c'est un contraste fabriqué. On fabrique facilement un contraste comme celui-ci en disant voici ce qu'il en est du Coran, voici ce qu'il en est des évangiles. Et quand on regarde en gros, les évangiles se tiennent à hauteur de civilisation, le Coran prétend servir de code civil et donc se mêle de ce qui ne le regarde pas. Exactement, voilà. Donc, et on dit, voilà, du coup, le Coran et son enseignement est totalement incompatible avec les Lumières et avec la démocratie. Pour vous donner un exemple, sur cette question de l'incompatibilité, vous trouvez parfaitement des gens qui vont dire, en revanche, que le Coran est une religion qui n'est pas fondée sur le miracle, oui, par exemple. Et c'est, ma foi, une religion de ce point de vue-là qui est rationnelle ou même rationaliste, qui refuse le miracle, le seul miracle est le Coran lui-même, etc. Et qui opposerait cela à des religions qui sont fondées sur le miracle. Miracle entendu comme dérogation à l'ordre de la nature, hein, c'est-à-dire le fait de marcher sur l'eau, par exemple. Exactement, et donc quelque chose qui irait contre la raison et qui serait proprement irrationnel ou au-delà de la raison. Voilà, par exemple, un contraste facile à construire. C'est-à-dire que dans ce sens-là, on dirait, voyez, le Coran est une religion rationnelle, alors que le christianisme délire en inventant des choses qui prennent le contre-pied de l'ordre naturel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces contrastes, on les fabrique. Oui. On les fabrique très facilement, et en réalité, on les fabrique toujours en fonction de la conclusion à laquelle on va aboutir. Maintenant, pour ce qui est de la démocratie, est-ce qu'une religion est compatible avec la démocratie, avec les Lumières? Ce n'est pas une question d'essence. C'est une question de devenir... Et de pratique. Et de pratique et d'histoire. Parce que, quand même, on va regarder comment ça fonctionne d'une certaine manière. On va parler d'islam aujourd'hui, on va regarder comment ça fonctionne. Comment on peut interpréter une sourate, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on répond au type qui, de bonne foi, en toute bonne foi, dit, écoutez, je ne suis pas islamophobe, mais... Oui. Hein, bon. Oui. Mais, il faut bien reconnaître que dans un cas, il y a un texte qui se prend pour un texte de loi et qui prétend régenter des activités que la religion ne devrait pas regarder. D'ailleurs, regardez comment ça se passe dans les pays dits musulmans. Qu'est-ce qu'on répond à celui qui dit ça, tout en disant, alors que l'Église, ça fait bien longtemps, depuis le début du XXe siècle, en tout cas en France, qu'elle ne se soucie plus ni d'enseigner, ni de régenter nos activités, du moins pour une bonne partie d'entre elles. Alors justement, vous voyez qu'insensiblement, on s'est déplacé de la citation de Tocqueville qui parlait du Coran à ce qu'il en est des réalisations historiques de ces religions. Oui. Il se trouve effectivement que dans les États musulmans aujourd'hui, il y a des États qui disent la Constitution, ma Constitution, c'est le Coran, et qui, au nom de cette Constitution qui n'en est pas une, régente effectivement la vie de la société, disant les femmes n'ont pas le droit de conduire des voitures, etc. Alors, qu'en est-il du Coran? C'est la seule réponse possible à donner. Est-ce que le Coran porte en germe ce dévoiement de lui-même, cette interprétation littérale de lui-même? Prenez ce que l'on appellerait la charia, le corps de loi, de législation, etc. Il n'y a pas de charia dans le Coran. Ça étonnerait beaucoup de gens qui se disent... Il n'y a pas de charia dans le Coran. Il n'y a pas de charia dans le Coran. Il n'y a pas un chapitre qui s'appellerait, voilà, la charia. Et donc, ceux qui disent, nous appliquons la charia, ne disent pas, j'applique tel chapitre du Coran ou telle partie du Coran et je lis telle partie du Coran.
Et donc, c'est le genre de choses où ceux qui disent « il me faut un État islamique », il n'y a pas d'État islamique dans le Coran. Par conséquent, il y a beaucoup moins de législation dans le Coran, en fait, qu'il n'y a de versets qui iraient dans le sens de ce que vient de dire Tocqueville. Nous sommes ici face à un verset, justement, dont vous proposez une interprétation, une herméneutique dans votre livre. C'est tout à fait passionnant parce que la lecture que vous en proposez montre à quel point l'herméneutique, le travail d'interprétation du texte, est d'abord un enjeu fondamental. Un texte ne vaut rien si on ne l'interprète pas. Et oui. S'il se donne comme une vérité absolue ou littérale. Il ne vit que d'être interprété. Il ne vit que d'être interprété. Comment l'interprétation peut-elle faire jaillir l'équivocité de cette sourate? Alors, l'interprétation en question n'est pas la mienne. Elle est de ce grand philosophe qui est mort à la fin du XIIe siècle, qui est Averroès, Ibn Rushd, mieux connu sous le nom d'Averroès. Il a simplement lu, pas même interprété, il a lu ce verset d'une manière qui est différente de la façon dont la plupart des commentateurs du Coran le lisent. C'est un verset qui parle du Coran lui-même. Le Coran est un livre extrêmement autoréférentiel. Le Coran n'arrête pas de parler du Coran, de sa langue, etc. Et ce verset dit qu'il y a des versets clairement établis dans le Coran et d'autres versets qui peuvent sembler obscurs. Et le passage qui est ici... C'est-à-dire, quel passage exactement? Ce passage, à partir d'ici, oui. Voilà, va dire que ne connaissent le sens de ce verset. Alors, qui le connaît, ce sens de ce verset? Je vous le dis en arabe, tenez. Allez-y, allez-y. De deux manières différentes pour Oui. vous indiquer la lecture que fait Averroès. Ceci dirait « Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallahu » je m'arrête et je continue « Wa rasikhuna fil ilmi yaquluna » etc. Ou alors, je lis « Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallahu wa rasikhuna fil ilmi » Soit on s'arrête, soit on ne s'arrête pas. Soit on s'arrête, soit on ne s'arrête pas. Okay. Dans le premier cas, je dis « Et ne connaît le sens, et n'en connaît le sens que Dieu ». Et je m'arrête à Dieu. Et ensuite, je dis « Et ceux qui sont des gens enracinés dans la science disent », et je continue une autre phrase. Tandis que dans la deuxième lecture, où je ne m'arrête pas là, je dis « N'en connaissent la signification que Dieu et ceux qui sont versés dans les sciences. » Alors, le texte permet les deux lectures. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas à l'origine... C'est ce que j'allais vous demander. Il y a une ponctuation ou pas? Il n'y a pas à l'origine de ponctuation, ni même de points diacritiques. Ces points-là qui distinguent ces deux lettres. Ces deux lettres ne se distinguent que parce que les deux points sont au-dessus et les deux points en dessous. Il n'y avait pas de points diacritiques. On les a écrits par la suite. Pour des commodités de lecture. Pour des commodités de lecture, et on a mis la ponctuation. Voilà donc un texte qui permet deux lectures, qui est ouvert aux deux lectures. C'est-à-dire que dans un cas, première lecture, on s'arrête ici, seul Dieu connaît la connaissance et la science fait ce qu'elle peut. Voilà. Soit seul Dieu et les hommes de science, connaissent. Et donc le rationaliste Averroès va dire que Dieu et les hommes de science, en se fondant sur le principe que le Coran s'adresse aux humains. Pourquoi Dieu s'adresserait-il aux humains en gardant par devers lui quelque chose que ces humains seraient tout à fait incapables de comprendre? Alors, cette foi en la raison, cette foi en la capacité humaine de comprendre... C'est un courant de l'islam, plusieurs courants de l'islam, c'est ce qu'on a appelé les Mu'tazilites. C'est la continuation de la théologie mu'tazilite, effectivement. Voilà. C'est-à-dire, c'est une école qui concilie, comme dirait Leibniz, qui affirme la conformité de la foi et de la raison, mais alors au profit de la raison, en un sens. Au profit de la raison, parce que Averroès, d'ailleurs, est le père de ce qu'on a appelé la double vérité. L'idée chez lui étant qu'une vérité ne peut pas en contredire une autre. Dieu ne nous aura pas donné la raison et sa capacité de trouver le vrai pour ensuite nous révéler une religion, une vérité qui irait contre celle qu'accepte et que trouve la raison. Mais alors, une fois qu'on a dit par l'exemple, qu'on a montré par l'exemple que le Coran était non seulement propice à l'herméneutique, à l'interprétation, mais que c'était même important de le faire et que c'était possible de le faire en étant tout simplement attentif au texte et à ses failles, à ses ouvertures, il faut s'interroger malgré tout sur la question de savoir ce qu'en est le Dieu qui parle, ce qu'il en est du Dieu qui parle. On est ici devant une image qui a fait scandale en 2011 lors de la diffusion du film de Marjane Satrapi à Tunis. On se demande bien pourquoi. C'est Persépolis,
où la petite Marjane Satrapi raconte son parcours et elle raconte notamment une discussion avec Dieu où il lui dit, alors voilà, t'es un peu perdu, tu te cherches, etc. C'est une sorte de Dieu psychologue assez sympathique et bonhomme. Cette image-là a provoqué ceci, c'est-à-dire des manifestations monstres, a vu le directeur de la chaîne Nesma condamné à payer une amende symbolique de 2400 dinars à l'occasion de la diffusion de ce film. Bref, ça a fait un scandale. Juste une question, avant d'en venir au motif de ce scandale. Pourquoi Dieu n'est-il pas représentable dans l'islam? Alors, et d'ailleurs, ne l'est-il pas? Pour fait de transcendance, disons. Pour fait de transcendance, effectivement, c'est l'explication la plus rapide à donner. Parce qu'il y a d'autres transcendances qui s'accommodent d'une image de Dieu. Hein. Celle-là fonctionnerait très bien avec le christianisme. Absolument. Et alors, si vous voulez, l'idée qu'il y a toujours un danger d'idolâtrie, que l'unicité de Dieu est menacée par les idoles, par sa représentation, est une idée profondément ancrée. D'où d'ailleurs, non seulement de Dieu, mais même la représentation humaine est un petit peu limite pour certaines interprétations. Mais là, dans le cas d'espèce, on se demande bien pourquoi une image qui se donne pour ce qu'elle est, simplement une représentation d'une relation personnelle d'une jeune fille, d'une adolescente qui se cherche et qui prend une figure tutélaire comme il y en a d'autres. Et qui projette elle-même au fond Bien sûr. sa propre représentation de Dieu. On peut dire que c'est elle qui crée Bien sûr. cette figure du grand-père bienveillant qui va expliquer, etc. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des professionnels de l'outrage qui sont prêts à organiser des manifestations comme celle-là et en disant « Regardez comme je suis en colère parce que le monde est rempli de gens qui sont prêts à blasphémer ». Il y a une espèce d'attente du blasphème, qui est devenue malheureusement monnaie courante chez beaucoup. Est-ce que, outre le fait que ce blasphème met certains en situation de savoir ce que d'autres ignorent, ce qui est en soi un abus de langage ou un abus de pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire dans le fait de se sentir le dépositaire des volontés divines au point d'imaginer que Dieu est offensé par un dessein de lui-même? Je veux dire, qui sait ce que Dieu pense d'un dessin, voire d'une caricature de lui-même? Est-ce que ça n'est pas se faire une très pauvre idée de Dieu que de l'estimer susceptible ou vexé par une représentation de lui-même, fût-ce une caricature? Mais oui. Parce que, comme vous dites, estimer qu'on est soi-même dépositaire, qu'on fait l'œuvre de Dieu, au fond, c'est une position d'une arrogance extrême. Que vous inspire sur cette image le regard de cet enfant au milieu? Écoutez, c'est l'enfant qui a attiré tout de suite mon attention. Mais oui, cet enfant, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ce regard vous inspire? Est-ce qu'il vous effraie? Est-ce que vous y lisez de l'espoir? Elle fixe l'objectif. Son regard est impénétrable. On voit bien que c'est un enfant. C'est une enfant. Et alors, voilée, elle se demande ce qu'elle fait là. Elle ne comprend pas, juchée sur les épaules de son père. Et c'est la seule. C'est la seule, je crois. Il n'y a qu'une foule d'hommes. Alors, elle est petite fille, donc pas considérée comme femme, mais c'est la seule présence féminine et c'est la seule présence enfantine. Et comme ça, juchée toute seule au milieu de l'objectif, il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant. Inquiétant, hein? Oui. Inquiétant. Oui. De la même manière, tout à l'heure, je vous demandais, en lisant le texte de Tocqueville, au fond, ce qu'on pouvait répondre à celui qui dit voilà, écoutez, je ne suis pas islamophobe, mais je suis bien obligé d'admettre que l'islam, c'est la charia, que la charia, c'est un code civil, et que l'évangile, au contraire, c'est le décalogue, et on se tient plus à distance des activités humaines. Bon, thèse éminemment contestable, d'ailleurs fausse, donc contestable parce que fausse. Je prolonge cette question ici en vous demandant si, dans quelle mesure l'islam ne porte pas lui-même, à la façon dont une religion porterait son propre dévoiement en germe, ne porte pas lui-même ce genre d'excès, c'est-à-dire le sentiment qu'on est dans le blasphème quand on représente Dieu ou quand on se livre à une démarche interprétative sur un texte qu'il faudrait lire comme une vérité révélée, une vérité absolue. Est-ce que l'islam, et de façon générale, est-ce qu'une religion est comptable de ce genre de dévoiement littéral?
Le littéralisme peut mener à cela. Vous prenez une religion et dans un texte religieux, vous en sortez un fragment et vous lui faites dire ce que vous voulez. Malheureusement, nous sommes à une époque d'une très grande fragmentation des propositions religieuses. Ce qui fait qu'on les reconstitue. On traite les textes religieux comme un journaliste traiterait les déclarations d'un politique en l'isolant du contexte. Mais oui, voilà, ce sont les petites déclarations. Les petites déclarations qu'on met ensemble et à partir de ces fragments, on se reconstitue une religion de briques et de broc. Et je dois dire d'ailleurs que l'Internet y aide beaucoup. Aujourd'hui, il y a des gens qui se construisent une religion à base d'Internet. Ils sont en relation avec des gens qui sont eux-mêmes sur l'Internet et qui n'arrêtent pas de proposer comme cela des déclarations à partir desquelles une religion qui n'a plus rien à voir avec la tradition vivante que constituent les religions se met en place. Mais néanmoins, tout de même, oui. Est-ce que... Alors, bon, on a ici Alan Henning, dont on a évidemment flouté le visage, qui va être égorgé par un assassin de l'État islamique, l'assassin à l'accent anglais. Et nous avons ici une image du petit journal illustré qui décrit les exploits du Ku Klux Klan, c'est-à-dire en l'occurrence l'immolation d'un noir. On est dans l'Amérique des années 20, à peu près. Années 20, années 30, fin des années 20, vraisemblablement. Peut-on dire que ça, c'est l'islam, comme ça, c'est le christianisme? Ou est-ce qu'il faut affirmer dans l'un et l'autre cas, comme on dirait d'un assassin d'enfant qu'il n'est pas humain, qu'en réalité, ces deux choses-là n'ont rien à voir avec les religions dont elles se réclament? Jusqu'où faut-il aller? Vous savez ce que ces deux images partagent déjà? Oui. C'est que ce sont des images de mise en scène. À chaque fois, il s'agit non pas seulement de dire qu'on est fondé à faire ce que l'on fait par une religion qu'on a complètement reconstituée dans sa tête, mais en plus, on met en scène quelque chose d'aussi terrible. Ici, il s'agit de faire exemple. Le Ku Klux Klan ne se comprend pas sans ses croix en feu et ces grandes cagoules impressionnantes. De la même manière ici aussi, et je parlais tout à l'heure de l'Internet, oui. Ceci est fait pour l'Internet. C'est fait pour les télévisions, encore que les télévisions, par respect humain, brouillent le visage et ne montrent pas le moment de l'égorgement, qui est pourtant à disposition. Ne montrent pas le moment. Oui, oui. C'est ça, oui. Qu'on peut trouver en ligne d'ailleurs, oui. C'est possible. Et alors, deux buts dans ce cas-là. Premier but, probablement faire en sorte que ce qui s'est passé se passe, c'est-à-dire que les États-Unis soient attirés dans la guerre, forcer la main. Parce que s'il y a une attaque des États-Unis, évidemment, c'est bon. On a d'un côté les croisés et de l'autre Daesh qui se présente. Qui défend les opprimés. Qui défend les opprimés, qui prétendent défendre les opprimés. Autre chose qui est peut-être plus terrible, il paraît que cette image, ça sert à recruter. Ah. Je me demande qui est recruté par un appel à l'égorgement. Ça vous donne une idée de la mentalité de ceux qui, justement parce qu'ils voient cette image-là, se diront « chouette, j'y vais, je vais traverser la frontière par la Syrie », etc. Et donc, vous voyez tout de suite la distance profonde qu'il y a avec la religion. La seconde victime qui a été égorgée, j'ai vu à la télévision américaine sa mère qui demandait qu'on le libère. La compassion. Oui. Et elle disait, je me suis intéressée à votre religion, j'ai lu quelque chose de Mahomet et je pense qu'il aurait eu de la compassion pour mon fils, je vous demande d'avoir la même compassion. Quand j'ai écouté cette mère, je me suis dit, mais est-ce qu'elle sait à qui elle parle? Est-ce qu'elle croit que ces gens-là, vraiment, connaissent? Parce qu'elle croyait parler à des musulmans. Elle croyait parler à des gens qui, effectivement, se demanderaient, est-ce que c'est imaginable que le prophète de l'islam se mette à égorger les gens de cette manière-là? Ce n'est pas la question qu'ils se posent. Ils ont une construction mentale, un peu comme le Ku Klux Klan, et ces gens-là sont peut-être aussi, d'ailleurs, de très bons pères de famille. Après avoir lynché ce noir, ils vont rentrer chez eux, lire la Bible, embrasser leur fille blonde aux yeux bleus, et voilà, et estimer qu'ils sont de bons chrétiens. On a vu quand même, depuis le début, on tourne autour de l'idée que le problème, c'est dans le littéralisme.
c'est dans la lecture d'un texte au pied de la lettre, si j'ose dire. C'est-à-dire dans le fait de ne pas faire l'exercice auquel vous vous êtes livré rapidement tout à l'heure devant la sourate. Encore que dans ce cas, on soit déjà au-delà du littéralisme. Même la lettre du texte, on n'imagine pas la lettre. S'il y a écrit quelque part dans le Coran « Dieu châtie les infidèles », on peut prendre ce texte en le prenant au pied de la lettre et avoir le sentiment d'accomplir sa volonté. Oui, mais il suffit d'avoir un tout petit peu le sens de ce que dit le Coran pour se dire que Dieu châtie les infidèles, ça ne veut pas dire égorger comme un mouton son prochain. Spinoza, qui aime Dieu d'un amour véritable ne peut pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. C'est bien ça. Hein? Magnifique. Ouais. Venez, parce que on a vu que le problème, c'était donc cette interprétation littérale. Or, on est ici devant une figure dont vous dressez un portrait dans votre livre « Comment philosopher en islam », qui est formidable, parce que c'est une figure qu'on présente comme dogmatique. C'est la figure de Razali. C'est d'une certaine façon le gardien du dogme. Et vous en faites un vrai philosophe et vous montrez que c'est en philosophe qu'il fait la guerre aux philosophes. Mais oui, mais oui. Alors, de Razali. Il faut dire quelques mots de Razali, hein, pour ceux de nos spectateurs énormément qui ne respecté dans le monde sunnite. On le surnomme la preuve de l'islam. Et effectivement, il a eu une démarche qui a frappé les imaginations et les esprits. Hein. C'est lui qui représentait une des représentations de Razali, qui était un théologien. Et ce théologien a eu un rôle politique important. Il a été nommé à la chaire de ce qu'on appellera ça l'université de Bagdad pour être le défenseur de l'orthodoxie sunnite contre toutes les autres sectes. Donc, il fallait défendre pour lui l'orthodoxie sunnite et la théologie acharite. On peut imaginer qu'il mettrait volontiers un point entre Dieu et les hommes de science, dans la sourate que vous avez commentée tout à l'heure. Voilà. Bon. Ça resterait. Il mettrait une césure radicale entre le savoir de Dieu et le savoir des hommes de science. La césure serait là très clairement. Bon. Et voilà que le même Razali, qui s'est pourtant attaqué aux philosophes, il a décidé... Parler de l'incohérence des philosophes. Il a écrit un texte qui s'appelle « L'incohérence des philosophes », où alors il adopte une démarche philosophique comme les philosophes. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Il n'emploie pas l'argument d'autorité en disant le Coran dit que et vous dites que vous êtes des infidèles, ou bien la théologie dit que et vous dites que vous êtes des infidèles. Il dit bon, je vais jouer votre jeu. Voici ce que vous dites, voici les usages que vous faites de la raison. Je vais, avec la même logique, vous montrer que vous tombez dans des contradictions insurmontables. Son livre, L'incohérence des philosophes, signifie, en fait, le mot qui est traduit par incohérence signifie s'écrouler sous le poids de ses propres contradictions. Il essaye de montrer comment les philosophes, l'argument des philosophes, s'écroule sous le poids de leurs propres contradictions, et sa démarche est totalement philosophique. Mais par ailleurs, ce n'est pas seulement cela. Par ailleurs, il a écrit un livre d'une modernité incroyable, modernité à la Descartes, un livre de philosophie à la première personne, où il parle... une crise. Après une crise. Après une crise. Vous le décrivez là, attendez. Où est-ce qu'on est? Donc, l'incohérence des philosophes. Erreur et délivrance. Erreur et délivrance. Voilà le titre de son livre. Munqidh min ad-Dalal, erreur, délivrance de l'erreur. En fait, c'est les confessions de Razali. Ce sont les confessions. Si on pourrait utiliser la même traduction que pour l'œuvre de Saint-Augustin. Mais il traverse sa crise après l'incohérence des philosophes? Non, c'est après qu'il va écrire et l'incohérence des philosophes et son ouvrage majeur. Il traverse sa crise, il se demande, mais au fond, ce que je crois savoir, tout le monde m'écoute, je suis un théologien respecté, tout le monde est prêt à prendre pour argent comptant tout ce que je dis. Mais ce que je dis, d'où je le tiens? Quelle est la certitude que j'ai? Et donc, il va se demander ce qui fonde en certitude ce qu'il tient pour vrai. Ce que vaut la vérité qu'il enseigne. Dans une démarche proprement cartésienne. Avec aussi, comme Descartes, le même usage des arguments sceptiques des anciens, c'est-à-dire douter de ses sens, douter de sa raison et voir ce qui résiste au doute. Quelle certitude pouvons-nous atteindre où la vérité advient en portant avec elle sa propre preuve? Sommes-nous condamnés au scepticisme? Ce sont les questions qu'il se pose. Ce sont les questions qu'il se pose. Qu'il choisit de se poser. Et sa démarche est donc profondément, non seulement philosophique, mais profondément moderne. Vous voulez dire que sa grandeur, venez, on va retourner s'asseoir, vous voulez dire que sa grandeur ne vient pas tant du fait qu'il était gardien du temple ou qu'il était le témoin d'un dogme, mais qu'il s'est posé la question de savoir comment fonder le dogme qu'il était chargé de défendre? Exactement. Et il a dit qui n'examine pas
ne croit pas et qui ne doute pas n'examine pas. Ce qui est quelque chose de considérable. Voilà quelqu'un qui a accepté et qui a estimé que le questionnement, la possibilité de rester dans le scepticisme était une dimension fondamentale de la foi et de la religion. Qui n'examine pas ne croit pas, et qui ne doute pas n'examine pas.